Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu mon approche et ma vision du yoga. Il y a plein de styles de yoga différents, Vinyasa, Kundalini, Ashtanga, Hatha, on s'y perd un petit peu. Et il y a autant aussi d'approches différentes qu'il y a de professeurs différents. Alors commençons par faire un petit peu le tri. Pour moi déjà, peut-être faire une différence entre le sport et le yoga, où dans le sport on va avoir vraiment une notion de compétition avec soi-même, avec les autres, de dépassement de soi, dépasser ses limites, même être prêt à pratiquer dans la souffrance pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et quand les gens veulent faire du yoga, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent en me disant j'aimerais faire du yoga, mais j'ai aucune souplesse. Et c'est un peu ce que véhicule l'image du yoga quand on voit ces yogis qui viennent d'Inde ou d'Instagram. On voit des très belles postures acrobatiques à la limite du contorsionnisme. Et c'est pas que ça le yoga. En tout cas, c'est pas mon approche. Moi, ce que j'ai décidé de transmettre, c'est ce qui m'a fait du bien dans le yoga avant tout, ce que j'ai apprécié. Et, et je dis pas qu'il y a une façon de pratiquer du yoga, il y en a plein. Et qu'il n'y en a pas une qui est vraie, il y en a plein. Une qui est bonne pour chacun en tout cas. Donc je suis pas là en train de prêcher la parole absolue et la vérité absolue, juste ma vision. La différence du coup fondamentale avec le yoga, c'est que avec le sport, c'est que dans le yoga, on est dans une pratique bienveillante où on apprend à pratiquer en respectant et déjà en apprenant où sont nos limites et en respectant les limites que notre corps nous impose. Euh, Bien sûr, on s'assouplit, même si le but ultime n'est pas de devenir super souple, parce que c'est pas essentiel. Il n'y a pas d'intérêt, à part si vous voulez être danseur étoile, d'être hyper souple. C'est justement de trouver cet équilibre entre la souplesse, la force. Et je parle que sur le point de vue physique, bien sûr, il y a plein d'autres aspects dans le yoga. Aujourd'hui, je vais plus parler du côté physique. Donc si vous avez peur de commencer le yoga parce que vous pensez que vous ferez jamais un chien tête en bas, n'ayez pas peur. Vous aurez toujours un professeur autour de vous qui aura une approche où vous serez libre de faire ce que vous voulez, ce que vous pouvez. On peut venir à un cours de yoga normalement en étant fatigué et on se dit aujourd'hui je fais ce que je peux. Il n'y a rien, aucun but à atteindre. Sinon c'est une pratique où on n'est que dans l'ego, où on veut faire quelque chose et je pense qu'on le fait déjà assez dans la vie de tous les jours. Donc accordez-vous 1 heure, 2 heures par semaine ou pour une pratique juste pour vous faire du bien, pour apprendre à connaître votre corps et à respirer, apprendre à respirer, à relâcher les tensions. Et ça serait déjà énorme. Voilà pour mon approche. Et c'est bien sûr seulement sur le point de vue physique, parce que dans le yoga, il y a plein d'autres aspects, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Et voilà, et vous, vous pensez quoi du yoga et quels a priori vous pouvez avoir sur le yoga? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et namasté, à bientôt.